Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de mon simulateur de golf et comment je l'ai fabriqué dans mon studio et donc tout le matériel que j'ai utilisé, les dimensions et tout ça. Donc pour commencer, et si vous vous demandez comment un simulateur de golf fonctionne, c'est avec quelque chose comme ça. C'est un radar d'approche, celui-là c'est le Garmin R10. Il y en a de d'autres marques, de prix différents et tout ça. Et en fait, il va être placé derrière la balle et au moment de l'impact, au moment où le club il va toucher la balle, donc, elle va avoir une première vitesse de départ et en fait ce radar il va réussir à calculer donc cette vitesse, la rotation, et, enfin plein de données que même moi en vrai je connais pas tout. Mais du coup il va réussir à simuler la trajectoire de la balle. Et donc du coup ce radar il va être connecté à un téléphone ou une tablette ou un ordinateur. Et donc vous pouvez voir sur l'écran en fait la trajectoire que la balle elle fait. Et du coup pour être un peu plus immersif et en fait et voir directement où la balle elle part, ce qu'on peut faire c'est de projeter ce que l'iPad y voit sur un écran d'impact. Et l'écran d'impact, c'est aussi une autre chose que vous allez avoir besoin. Un écran d'impact, un filet, quelque chose pour pouvoir amortir la balle. Et donc l'autre chose qui est essentielle et que vous allez aussi avoir besoin, donc c'est un tapis de practice. Donc ça en vrai c'est le principal. Vous allez avoir votre radar, votre tapis de practice et un écran d'impact pour amortir la balle. Mais du coup pour avoir cet écran d'impact, il faut justement créer cette cage. Il y a plusieurs manières de le créer, bien évidemment. Moi, je l'ai fait de la manière un peu la moins chère possible, avec des tubes de PVC que j'ai créés, que j'ai fabriqués, des filets, plein de choses que j'ai achetées sur Amazon. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Et donc là, ce que j'ai fait pour la cage, c'est que j'ai créé cette structure en PVC. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des panneaux en mousse acoustique au plafond, ce qui protège le plafond, et également en dessous du faux gazon. En fait, j'ai mis ces mêmes plaques acoustiques en dessous ici, ce qui fait que ça amortit aussi le bruit de la balle quand elle tombe. Et avoir ces plaques acoustiques au-dessus et en dessous, ça coupe vachement le bruit. J'ai acheté aussi ces filets sur Amazon, que je les ai attachés tout simplement avec ça. L'écran d'impact aussi, il est juste attaché par ces petites accroches. J'ai également rajouté des plaques acoustiques qui sont derrière le panneau, sur le mur. Et donc tout ça, ça absorbe pas mal et c'est plutôt cool. Parce que cet écran d'impact, il n'était pas trop cher. Du coup, il fait vachement de bruit. Et donc maintenant, je vais vous montrer les dimensions de tout ça. Ici, j'ai donc 3 mètres de largeur, 2,60 m de hauteur, donc jusqu'au plafond. Et puis 2 mètres dans la profondeur juste de la cage. Et donc, j'ai placé mon tapis juste en face de la cage. Et donc, j'ai 2 mètres de distance entre là où je tape la balle et le radar. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démo et vous allez voir comment ça fonctionne. J'utilise une application qui s'appelle Awesome Golf. C'est pas l'application de base de Garmin, mais c'est une autre qui est compatible avec ce radar et d'autres types de radars aussi, qui est super cool. Je vais vous montrer ça. Donc quand on rentre dans l'application, c'est comme ça. On peut soit faire du practice, soit faire des jeux, des challenges, des compétitions. Il y a plusieurs trucs. Donc si on rentre dans le practice, donc ici, on va sur Overview et quand on lance, on peut déjà choisir un club et venir taper la balle. Et donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Par contre, je suis en claquette, c'est pas vraiment un tenue de golf. Peut-être que je lance en concept, je sais pas, à vous de me dire. Mais du coup, quand tout est prêt, quand le radar il est connecté, tout est nickel, vous allez voir sur votre écran, il y a marqué Ready to hit et il attend juste du coup le premier shot. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était quand même fou parce que 147 mètres avec un fer neuf, c'est pas vraiment ce que j'avais l'habitude de faire. C'était plutôt cool. Je prends ce shot tous les jours. Et ce qui est cool aussi, c'est que si on vient ici sur Virtual Golf, on peut en fait jouer sur des parcours. Il y en a 4 différents. Si on choisit par exemple la plage, on va ici direct, ok, next. Donc on a notre premier trou qui est un par 4. Donc on est vraiment un peu immergé, c'est plutôt cool. Et donc maintenant, on va voir comment je vais performer sur un parcours. Je ne vais pas tout le faire, je ne vais pas faire tout le trou, je vais juste faire un petit coup. Au moins, vous allez juste voir le graphique de l'application, comment ça se passe. Et puis voilà. Ok. On est plutôt bien là. Donc voilà, j'ai mon premier coup. Je suis arrivé à 188. C'est plutôt pas mal. Et puis quand c'est comme ça, c'est un peu comme quand on est dans un vrai parcours, on tape la balle. Donc là, je suis maintenant à 186 mètres du trou. Je pense que je peux quand même faire ça. Mais par exemple, du coup ici, on a les arbres qui sont un peu juste en face. Je ne sais pas si c'est prudent de faire ça, mais de toute façon, c'est juste un exemple et juste pour vous montrer. Donc je vais essayer d'aller par là aussi. Ok, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. C'est pas trop mal ça les gars, franchement, genre je vous montre, j'avais un peu la pression parce que je filmais, mais c'est plutôt cool et je prends ça. Et puis là, ok, donc là il me reste 19 mètres.
Maintenant, vu que j'ai commencé, je vais finir ce trou. Faut pas que je me chie vers la fin quand même. Petit 19 mètres, ça va être juste une petite, un petit coup sur la balle, un petit chip. Et je pense juste quelque chose un peu comme ça. Et puis voilà. Magnifique. Franchement, j'ai jamais autant bien joué sur ce simulateur que maintenant en train de filmer cette vidéo. Si jamais vous avez des questions et vous voulez des références précises sur les trucs que j'ai achetés, demandez-moi, je vous envoie ça avec grand plaisir. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez savoir en direct dès que je poste des vidéos. Et donc forcément aussi, si vous avez des amis golfeurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Je pense que ça va leur faire kiffer aussi. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous!